Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Acclamons la parole de Dieu. Choix de vie ou choix de mort? C'est aussi simple que ça le carême finalement. Il s'agit de choisir la vie ou la mort. La première lecture est expressive, extraite du livre du Deutéronome. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie. » Le Seigneur nous veut libres. Nous ne sommes pas des automates, nous ne sommes pas des clones, nous ne sommes pas tirés par des fils qui viendraient de derrière je ne sais quel nuage. Mais le Seigneur nous veut fils et filles, comme Jésus et son Fils unique. Donc nous avons des choix à poser pour devenir libres et pour le demeurer. Et le carême est finalement une grande école du choix. Des petits choix du quotidien. Tiens, qu'est-ce que je vais faire cette année? Quel parcours? Mon temps de prière, quand? Quelle forme de jeûne? Voilà, quel acte de charité? Quelle aumône? Quel partage? Donc plein de petits choix à faire, mais mettons bien ces petits choix importants, concrets, en perspective avec le grand choix que nous ferons et auquel nous nous préparons dans la nuit de Pâques. C'est le choix que feront d'abord et avant tout les catéchumènes, ceux qui ont décidé de se détourner des idoles, des faux dieux ou du vide, de l'absence de tout Dieu, pour choisir le Dieu vivant et vrai que Jésus nous fait connaître, son Père et notre Père. Et dans la nuit de Pâques, au cours de la vigile, ils diront non au mal, à tout ce qui conduit au mal, à Satan qui est l'auteur du péché. Et ils diront oui, je crois en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Ils renonceront à tous les choix de mort pour choisir le grand choix de la vie. C'est ça le carême. C'est cette ultime période d'entraînement, de préparation pour le grand oui de toute une vie, et non seulement de cette vie présente, mais de la vie éternelle. Donc c'est pas rien. Et pour nous qui sommes déjà baptisés, eh bien, il nous est offert chaque année cette liberté extraordinaire, cette opportunité extraordinaire de reposer ce choix. Oui Seigneur, je te choisis. Tu es pour moi le chemin, la vérité et la vie. Et donc, en conséquence, je renonce à tout ce qui n'est pas toi, à tout ce qui ne conduit pas à toi, à tout ce qui me détourne loin de toi. Choix de vie, choix de mort. Le carême, c'est sérieux, hein. Vous voyez, ce n'est pas simplement une petite parenthèse liturgique plus ou moins encombrante et pesante dans notre année, là. Le carême nous remet face aux choix fondamentaux, à la vie, à la mort. Qu'est-ce que je choisis ? Voilà, frères et sœurs, ce qui est devant nous pour cette quarantaine dans laquelle nous sommes entrés hier et dans laquelle nous nous engageons ensemble, voilà, communautairement, ecclésialement, en priant, en étant attentifs les uns aux autres. Alors ce choix, vous voyez, c'est aussi celui du psaume, hein. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Voilà, vous pourrez relire peut-être dans votre prière aujourd'hui ce psaume 1, c'est le premier du psautier, qui nous met là aussi devant ce choix fondamental, la vie, la mort. Le bien, le mal, l'amour, la haine. Voilà. Et vous le savez, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non, nous dit Jésus. Tout le reste, les oui mais, les oui peut-être, les mais peut-être ben que si, peut-être ben que non, tout le reste, dit Jésus, vient du mauvais. Voilà. Donc le mauvais, c'est pas le bon, par définition. Et enfin, dans l'Évangile, pour ce choix de vie, Jésus nous indique un chemin pour le moins, réfrigérant, impressionnant, enfin bref, peu attractif.
le chemin de la passion, pour lui, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit tué, et que le troisième jour, heureusement, il ressuscite. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Celui qui veut vivre de la vie éternelle. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez que le carême est orienté vers ce grand choix de vie de la nuit pascale. Il nous prépare déjà au jour de la Passion, où Jésus donnera sa vie par amour pour nous et pour nous sauver. Et il nous indique le chemin du disciple, qui est celui de prendre sa croix chaque jour. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je note deux choses. Qu'il prenne sa croix. Jésus ne dit pas qu'il prenne ma croix. On pourrait parfois se dire, être chrétien, c'est aider Jésus à porter sa croix. C'est tout l'inverse. Jésus porte notre croix. C'est nos douleurs dont il est chargé, nos péchés, nos conséquences qu'il prend sur ses épaules. C'est les conséquences de nos péchés qu'il prend sur ses épaules, vous voyez ? Donc prendre sa croix, c'est finalement prendre ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec son lot de joie, mais aussi de peine, d'épreuves, la prendre en main avec responsabilité, avec courage et confiance, comme Jésus sur le chemin de la Passion, en sachant que je ne suis pas seul, puisque Jésus porte ma croix, avec et pour moi. Voyez ? Donc quand il s'agit de prendre notre croix chaque jour, ça veut dire que Jésus nous invite à prendre notre quotidien, encore une fois avec ses lumières et ses ombres, à pleine main, à plein cœur, avec lui, puisqu'il est venu prendre ce quotidien sur ses épaules lors de sa Passion, et que déjà se projette sur nous la lumière de la résurrection. Le pape François, dans son message, nous dit que tout le carême se vit dès le début, dès aujourd'hui donc, à la lumière de la résurrection. Donc frères et sœurs, en offrant le pain et le vin, qui vont devenir dans le sacrifice eucharistique le corps et le sang de Jésus, qui s'offre pour nous sur la croix, qui donne sa vie pour que nous ayons la vie de Dieu, eh bien apportons aussi nos croix, nos vies, notre quotidien, avec notamment ces épreuves, ces peines, ces intentions qui nous sont confiées. Présentons-les au Seigneur avec confiance pour recevoir de lui la force qui nous permettra de nous donner jusqu'au bout avec lui, en faisant chaque jour et au grand jour, quand il nous faudra choisir définitivement le choix de la vie. Amen.